Salut les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font du ski, mais est-ce que vous savez comment vos skis sont montés? Comment ils arrivent avec les fixes, etc. Non? Eh bah écoutez, je vous montre ça tout de suite. Mais bon, première chose, petit point sur le matériel dont on va avoir besoin. Du coup, pour ce faire, on aura besoin d'un gabarit, de colle, d'une mèche spécifique pour les skis et d'une perceuse. Ici j'en ai deux, mais vous pouvez très bien en garder une seule, ça fera très bien l'affaire. Bien entendu, vos bindings et vos skis. Du coup, la première chose à faire, ça va être de repérer le milieu de votre ski. Donc moi, je l'ai mis là avec ça parce que ça me permet de le voir par la suite. Mais pour être plus précis, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ici, juste là, vous voyez qu'il y a un espèce de relief. Ce trait-là signifie que vous êtes au milieu de votre ski et que c'est là où le milieu de votre boot va devoir arriver. Sinon, vous allez être trop près ou trop loin. En fonction de ce que vous voulez faire, ça peut changer. Mais quand on est sur un ski de vente ou quoi que ce soit, on le met sur le classique en plein milieu. À partir de là, on va ouvrir les fixes. Petit unboxing. Et des parties qui vont nous intéresser, ça va être les deux plaques. Donc, celle-là et celle-là. En gros, tu en as une qui va aller ici et une qui va aller ici. Mais pour être sûr qu'on est sur le bon gabarit, parce que là, ça va être la partie où il faut pas se louper, on va le retourner et on va essayer de le mettre. Quand on voit que ça bouge pas, c'est que nos vis sont parfaitement accordées avec les trous et que du coup, on est bon. Tac, on est bon. Pour être sûr de pas se louper, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du scotch sur les trous pour être sûr de pas percer le mauvais trou. Malin. On va venir aligner ce trait jaune là sur la partie du milieu du ski. Pourquoi le scotch? On y revient tout simplement parce que là tu as un trou, parce que si tu le mets seulement comme ça, tu vois seulement le bord, mais c'est pas super précis. Que là, on voit que c'est aligné ici, ici et ici. Du coup, on est sûr de pas se foirer. Et là on arrive sur un moment où on peut faire des erreurs, parce que tu as deux types de ski. Tu as un ski où c'est bois et un ski où tu vas avoir une petite plaque de métal sur le dessus. Du coup, tu n'utilises pas la même mèche, tu n'utilises pas la même épaisseur de mèche. Du coup, il faut pas se foirer. Donc pour ça, c'est marqué sur le ski. Là, tu vois, on voit 3,695. Donc ça, c'est la taille de la mèche qu'il te faut. À partir de là, on regarde et on va choisir la bonne. Donc là, bon, moi pour l'exemple, elle est déjà mise. Donc là, on est sûr, ça tient, c'est bien plat, c'est pas en biais. Maintenant, tout ce qui reste à faire, bah, c'est percer. Et bien sûr, on répète la même chose sur l'autre ski. On aligne, on plaque bien pour être sûr qu'on est bien au centre, et on perd. Tac, on n'en a plus besoin. Évite d'abîmer les skis neufs. On les époussière un petit peu. Ça fait pas de mal. Prochaine étape, mettre de la colle dans les trous. Comme ça, quand tu visses après, t'es sûr que ton ski y tient et il n'y aura pas de problème. On est pas mal. Du coup, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est les prendre et les aligner. Et maintenant, on va venir un petit peu le serrer à la main, soit d'enfoncer un peu les têtes. De toute façon, il est un peu trop chiant. Et maintenant, on visse et tout est bon. Et ben voilà, on est pas mal. On a mis nos bases qu'il nous reste à mettre. Ce sont ces parties-là. Donc une ici, une ici, une ici et une ici. Du coup, on va commencer par les arrières. On tire en arrière, celle de devant. On sait si elles sont bonnes quand on voit le petit trait là. Ça veut dire que là, la résistance est assez supportable pour un être adulte. Et voilà, maintenant vous savez comment sont montés vos skis, comment ils sont faits. En tout cas, bon, pas le ski en lui-même, mais comment ils sont montés, d'où du moins. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine. Si vous voulez plus de vidéos dans ce style-là, bah n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des trucs que vous aimeriez que j'aborde comme sujet ou quoi que ce soit. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!